Bonjour à tous, c'est Roger. En compagnie de Shadow. Donc pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un combo Lego Hero Factory 2014 entre les trois Monstre. trois monstres, les trois bêtes, voilà, donc en clair, Joe Beast, Flyer Beast et Splitter Beast. Donc je n'ai plus les références, mais vous pouvez un peu les visualiser, vous savez, les espèces de gros monstres avec des grosses mâchoires qui s'ouvrent, qui se ferment, voilà, des couleurs transparentes un peu flashy. Bref, 44-0-16, 44-0-20 et 44-0-21 normalement. voilà, maintenant vous savez tout. Et donc, bah, effectivement, pas de boîte, pas de packaging, pas de mode d'emploi, juste le modèle en lui-même et comment on le construit. On va commencer avec la partie un peu centrale, parce qu'effectivement, c'est composé de deux corps, pour faire simple. Et donc, la partie qui contient les jambes, mais pas les bras, parce que là, pour l'instant, on a un peu des bras de pingouin, donc. Alors, donc, ça ressemble à ça. Donc, ça tient sur une base fine, comme on peut voir, donc sur les bourgeons intermédiaires. On Donc ça doit aura être la base de Joe et Flyer, Joe, oui, ouais, c'est voilà. ça. Il a aussi, je savais pas qu'il avait une petite Flyer. Je me souviens plus. Et donc, c'est bon. Bref, vous avez une pièce grise qui servira donc pour l'accrocher le corps ensuite à l'arrière avec donc les bras et les deux autres têtes, parce qu'effectivement le monstre a trois têtes et oui c'est le petit truc en plus de ce combo. Tricéphale. Voilà, tricéphale effectivement. Comme vous pouvez le voir, pour les bras, bah, pas de bras, mais plutôt des connecteurs plus pics qui serviront en fait à un peu renforcer le corps à l'avant. Le renfort du corps, comme vous pouvez le voir, armure plus plastron, rien de Ouais, c'est la spécialement même chose original. que Splitter Beast en fait, sauf qu'ils ont placé ça Oui. sur un corps petit. Donc, Voilà. Et au final, la seule vraiment pièce originale, parce que bon, la tête, c'est idem, c'est pareil, hein, vous aurez votre extension, votre connecteur, etc. Après, il y aura des différences au niveau de la tête, par exemple, les pics, des fois, seront pas les mêmes, il y aura différents, mais à enfin, part ça, voilà, voilà, quoi. c'est des différences graphiques quoi. Après, néanmoins, effectivement, les jambes sont un poil différentes, surtout les pieds, donc comme on peut le voir, on aura notre connecteur de renfort, on aura le petite armure, effectivement, un connecteur turquoise, l'armure, oui, l'armure, Le j'ai dos, c'est connecteur le dos, pareil. c'est pour ça, en fait, effectivement. Voilà, l'armure trans orange. Et après, effectivement, donc, les pieds qui sont, vous en avez parlé, je pense, assez rapidement. Donc, une combinaison des deux pieds différents. Donc, le petit pied et le grand pied rattaché grâce à quoi? Eh bien, grâce à une barre de deux rouges, comme vous pouvez le Grèche. voir, qui passe eh bien, à travers leurs accroches cruciformes et circulaires. Et comme vous pouvez voir aussi, on utilisera les accroches à l'avant donc des pieds pour accrocher eh bien, nos pointes. Voilà, effectivement, faire des D'ailleurs, je petits tiens à dire quand pics. même que c'est le seul set comme ça qu'il fait, hein, Des petits dans pics, tout Hero Factory. effectivement, voilà. De quoi, qui fait quoi? Bah, qui utilise les attaches, quoi. Ah oui, bah, c'est vrai, c'est apparu qu'en 2014, donc après on n'est pas sûr que ça apparaisse pas en vague 2 Ah, la vague 2, oui. Oui, Voilà quoi. Mais dans cette d'accord. vague-là, oui, effectivement. Ok, Donc, on a ça là. je Après, par vois. contre, ce qu'on peut faire, c'est caser ça directement ici, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire le mode d'emploi, donc on le casera ici comme des bons petits. Oh, on dirait qu'il a les bras tout fermés. On dirait qu'il essaie de devenir un truc, mais qu'il n'y arrive pas, quoi. Bref, on passe à la partie qui est à l'arrière. Et donc, cette fois-ci, contient un corps large. Donc, ce sera un peu symétrique déjà, ce qui n'est pas symétrique. On peut voir ce qui est finalement au niveau du centre. Là, donc effectivement, ce qu'on retrouve depuis Flyer Beast, donc la pièce connecteur plus système pour accrocher Fernand, effectivement, qui fera un peu comme Brise, donc qui tiendra en étreinte Qui va le s'amuser à monstre. faire du Voilà, rodéo sur le monstre à trois effectivement, têtes. voilà, comme un vrai petit cow-boy. On aura aussi une armure ici, ainsi que donc à nouveau deux pics sur les pojots qui Ah vont bah, servir faut pour les les jambes. caser, hein. Ils t'en ont Voilà. filé plein, faut les caser. Et comme on peut voir, on a aussi donc le bojon à ce niveau-là qui se réussit pour accrocher la queue qui ressemble à ça, donc beaucoup de petits Que des petits os os, quasiment. voilà, hein, sauf là pour on peut accrocher une armure et donc renforcer un peu l'ensemble du côté un peu armuré voilà, du personnage. Tous les connecteurs au final, enfin tous les connecteurs, tous les os devrais-je dire, de Joe Beast en bleu trans qu'on retrouve ici, Ils ont filé une, 4, oui, c'est pas une 5. mâchoire, donc qui est utilisé effectivement en bout de queue, donc c'est plutôt original, tu me diras, effectivement c'est la mâchoire de Joe Beast, là encore parce que il ne réapparaîtra pas dans les trois têtes qui apparaissent sur le corps de notre personnage, et donc ça on l'accroche ici, en dessous, Oui, parce qu'on a 3 comme têtes, mais il y a 4 têtes cela. en tout, donc Voilà, c'est vrai. Parce que forcément. Splitter Beast est déjà une seconde tête. Et ensuite, donc le bras gauche tout du moins. On prend de côté les potes avec la grosse patoune plus les griffes à ce niveau-là. L'armure dans ce sens donc qui, comme vous pouvez le voir, est non pas sur le côté mais directement dessus. Et on retrouvera effectivement le pylône de Flyer Beast, sauf sans la petite pièce en dessous, parce qu'effectivement, on utilisera vraiment tous On les a vraiment pièces de besoin 2, des, toutes les voilà, on barres a de 2. besoin des barres de 2 cruciformes pour faire le Voilà. modèle là, hein. Et donc on accroche à là, et donc comme vous pouvez le voir, pour ce qui est du bras droit, c'est un peu similaire, sauf que comme vous pouvez remarquer, on aurait une autre armure imprimée à ce niveau-là, donc celle de Flyer Beast, C'est celle de dans un Joe autre Beast, ça, c'est sens. ça, hein. Celle-ci là? Ouais, Non, celle de Splitter, si je dis pas de d'accord. bêtises. Et on retrouve avec ça la même griffe que Flyer Beast, donc en clair, Vous les la petites détachez, accroches vous à la ce ressortez, niveau-là, quoi. voilà, effectivement, donc les petites accroches pour la bouger, Mais là, au moins, etc. on a etc. un vrai bras, par contre, hein. Et après, comme on peut voir, eh bien, les connecteurs intermédiaires, eux, Servent à serviront pour attacher accrocher la les tête. têtes. Voilà, donc en plus du fameux petit os plus connecteur, on aura comme toi un connecteur un peu, pas en mi-long, mais un connecteur avec un ball joint libre au bout.
Et donc après, une fois ça fait, on va accrocher ça ici, donc comme cela, et faire en sorte que les deux bases soient vraiment l'une devant l'autre, hein, soient alignées, voilà, comme ceci. On n'a plus qu'à baisser les têtes comme cela, plus ou moins, bouger un peu la queue, mettre ça un peu en arrière, effectivement, ces pics-là ici, si vous voulez. Là, ça me rappelle un petit peu la queue de Flyer Beast, ça, les trois trucs qui ressortent là. Comme ceci. En effet, oui. Et après, donc, on peut essayer de le maintenir. On va le mettre un peu droit comme cela. La griffe est ici. On va la mettre un peu plus donc, droite. en fait, c'est 3 têtes, des bras et une jambe. Oui, bah oui, il n'y a pas grand-chose de plus à corps. ça. Et donc, ça ressemble à ça une fois fini. Oui, c'est pas trop mal le corps hein, pour remettre les parties du corps. C'est pas dégueu, quoi. Et donc, voilà pour ça. Donc on peut voir là, elle rentre les armurés, hein. Là il n'y a pas de problème, par contre il n'y a pas de trou ni rien. Belle armure avec les pics qui ressortent. Ouais, avec une seconde, bon corps, ils en profitent pour pouvoir enfin armurer le dos correctement, quoi. Même si je trouve quand même que le torse est vraiment super petit, quoi. Voilà. Et donc est-ce que tu peux me poser la situation? Est-ce que tu t'en sens capable? Parce que Charlotte, ça doit le faire. Hein, donc, quand tu rebilles, je te vois les bras croisés là, en train d'attendre au loin. Alors, on a... ça commence. Au niveau des coups, dans tous les cas, il y a ces deux ball joints là, donc, qui permettront de bouger en pivot, en rotation ici. Et vous aurez un petit peu de jeu. Excuse-moi, j'ai pas te piquer là. Ouais. J'essaie de me pousser, mais c'est... Ah, en fait... Oh là, tu fais quoi là? Il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait plus de jeux que ça. Mais vous avez aussi deux ball joints totalement libres grâce à cet os là, qui n'est pas visible. Effectivement, ouais. Ici. Donc ça va vous permettre d'orienter peut-être mieux les têtes qu'avec Spitter Beast d'ailleurs. Hein. Non, en effet, c'est parfait. Vous avez un ball joint qui est moins limité que dans mes souvenirs quand j'ai joué avec tout à l'heure. Qui peut monter jusqu'ici donc, qui peut pivoter bien entendu. Hein. Forcément, vous avez un petit peu de... Après, il y a plein de trucs qui bloquent. Hein. Les pinces vont bloquer, la tête va bloquer un peu. T'inquiète pas, je vais en parler. Là, on a du 90 degrés. Donc c'est toujours mieux que la main griffe de Flyer Beast, mais un peu petite. Voilà, c'est genre épaule, main. Il n'y a pas le bras avec quoi. Mais sinon ouais. De l'autre côté, pareil au niveau de l'épaule, hein, dans l'idée, tant que vous bougez en gros le cou, vous avez un petit peu d'articulation quoi. Bah oui. Là par contre c'est un peu le drame quoi, c'est genre 45 degrés et pas plus. Ah bah attends, on peut déconner quoi. D'ailleurs j'aime beaucoup la manière dont l'armure va sur les mains et tout. Par contre bon, les mains logiquement peuvent bouger sans problème quoi. Vous avez tout plein de petites pièces qui peuvent bouger de manière plus ou moins libre en fonction des trucs qui bloquent quoi, parce que je suis pas certain que ça vous le bougiez souvent, hein, à mon avis. Ça va surtout rester dans le corps pour le fortifier, vu qu'il est déjà très fin, comme je disais. On va pouvoir les bouger quand même pour pouvoir lever la jambe, la ramener en arrière, bon, pas vraiment, vu qu'il y a ça qui bloque, quoi. L'écarter, par contre, c'est possible, donc si vous voulez faire un high kick sur le côté, ça marche. Et donc, on peut faire du 90 degrés sur le genou, on peut monter le pied sans aucun problème, d'ailleurs, c'est impressionnant. Et on peut le baisser aussi un petit peu. Et donc, c'est à peu près tout. La queue est plus ou moins libre grâce à ces multiples ball joints. Oui, on peut bien bouger ceci, à peu près, c'est vrai. Et puis, voilà, quoi. Hein. Donc, je vais mettre une pause, c'est ça? Oui, tu as le droit de mettre une pause si tu souhaites. Arrive. Si tu désires donner une pause au personnage. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ce combo-là? Parce que déjà qu'il est assez petit, hein. Comparé en taille avec effectivement le Furno qu'on retrouvera qui aura l'arme de brise, les bonnes poignées entre guillemets. C'est vrai qu'il est assez petit par rapport à Evo XL déjà, donc c'est vrai que si vous voulez un monstre énorme pour faire face à vos héros en désarroi du fait de leur petite taille, eh bien oui effectivement c'est un peu raté. Il reste assez sévère parce que forcément il y a assez peu de pièces dans les 3 sets vilains sortis, bêtes, créatures sorties. Et donc ça fait qu'il est beaucoup moins impressionnant que les images d'illustration qu'on va pouvoir sur les modes d'emploi. Alors forcément, même les VK c'est pareil, sauf que là quand même c'est vrai que c'est un peu bof. J'ai perdu mon casque. Oui, je vois pas où c'est. Attends. Si je le trouve. Cette vidéo sans le pâté. Bah, tu perds des pièces comme ça aussi. Donc voilà, en fait j'aimerais que tu le montres pour que je vous montre en fait là, ce qui est intéressant, mais voilà.
Je voulais lui mettre une pose cool, pas que le héros le défonce comme absolument tous les monstres, sans mecha. Voilà, ça va le faire comme ça. Je peux le faire. Oui. Donc oui, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est déjà, il n'est pas non plus super grand, donc c'est déçu par la taille. Après, est-ce qu'il n'est pas non plus super original? Certes, il a 3 têtes, mais au final, il n'est pas spécialement incroyable niveau design. Comme vous avez pu voir, il reprend directement les bras enfin les mains même, je dire, les mains donc de Fire Beast, ce qui fait que bon, voilà quoi. Même si elles rendent plutôt bien en soi, hein, forcément l'espèce de pylône et tout rend toujours aussi bien. Idem pour la griffe, mais forcément en soi, c'est pas non plus super original. Après, tout de même, il y a quand même des bons rappels de forme, je trouve, parce qu'il y a quand même beaucoup de pics. Alors après ça, on aime ou on n'aime pas, hein, mais il y a quand même des pics dans tous les sens, aussi bien les pics orange qu'on retrouvera sur les pieds ou sur les épaules. Donc franchement, ce qui permet de bien structurer le modèle, que les pics sur la tête. Ouf, quoi, sur les pieds. Voilà, ils rendent vraiment bien. Alors tout comme le schéma de couleur, d'ailleurs, je tiens à dire, à part forcément les têtes, hein, parce que bah, voilà, un peu jaune et orange. L'orange me dérange pas, mais là, le jaune par contre c'est violent. Hein. Tu penses que tu aurais mieux aimé avec Joe Beast, je sais pas, violet. À la limite, ils auraient même pu mettre la mâchoire inférieure noire, même si, bon, bah forcément unicolore, quoi. Hein. Voilà, bah après on n'aime même pas. Moi ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais bon. Bah, ça fait un peu genre Flyer Beast invité à la fête de Splitter et de Splitter, quoi. Hein, ah oui, bah, c'est un peu ça, oui. Oui, c'est une très bonne fête d'ailleurs, les invités vraiment très bien. Très bien, quoi. On en parle dans tout le monde mondain. Et donc, oui, aussi ce que je voulais dire, c'est que la queue est pas mal du tout. Alors, bien sûr, après, forcément, le combo de DOS à la suite, bleu trans, bah, ça rend pas mal, ça peut être un peu paresseux, mais j'aime bien personnellement ma mâchoire inférieure au bout. J'aime bien le dos tout armuré, les petits pics à l'air, pourquoi pas. Donc, après, les petits, par contre, là, à l'avant, c'est un peu bof. Enfin, c'est vrai que le corps lui-même n'est pas génial. Il n'y avait pas d'autres os, en fait, de dispo, parce que c'est pas moi qui l'ai construit. Il doit rester pas le dos de Flavor Beast. Hein, parce que je suis sûr qu'on pourrait construire un truc un peu plus correct, parce que moi, ça me dérange vraiment ces pics là qui sont tout droits et tout. Voilà. Mais après, je vous avoue que bah, au final, j'ai rien spécialement con, je vous avoue. C'est vrai qu'il n'est pas si grand que ça et tout. Le corps n'est pas spécialement super original, tout comme les mains qui sont des reprises directes de Flavor Beast. Mais après, je trouve le schéma de couleur plutôt cohérent. Il y a des formes que j'aime beaucoup au niveau des pics. J'aime beaucoup l'arrière avec la queue. Donc au final, bah, moi je peux vous conseiller aussi, parce que c'est aussi un peu le seul combo au final des monstres. Hein, donc comme ça, c'est vite vu. La construction en soi n'est pas super incroyable. Mais oui, allez-y, parce que franchement, je trouve qu'il y a des bons trucs. Quoi. Après, par contre, niveau articulation, là, effectivement, c'est un point un peu fort. Parce que si vous prenez juste si vous modifiez absolument pas le truc à 45 degrés, c'est vraiment une grosse blague. Parce que c'est un bras qui tient une arme en plus. Donc c'est censé être un peu dynamique. Et là, c'est juste. Voilà, et c'est vrai qu'effectivement, avec tous les armures, tous les pics, tous les os, c'est vrai que c'est un peu dur à appréhender. C'est pas super facile à manipuler, mais super agréable, selon moi. Donc c'est vrai qu'effectivement, les articulations, là encore, c'est pas top, c'est un peu pas mal de gros trucs mis dedans et tout, mais dans ces gros trucs, il y a des choses qui ressortent bien, et c'est pour ça que moi, bien, j'apprécie ce nouvel combo que je trouve au final pas si dégueulasse que ça, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Voilà. Même si, bien sûr, il n'est pas si grand que ça, il n'est pas si monstrueux que les illustrations le laissaient présager. Mais après, pour moi, il fonctionne plutôt bien. J'aurais peut-être tenté d'utiliser les gros pics, par contre, pour les mettre dans le dos et tout, les gros pics qui constituent les ailes et tout. Parce qu'il manque de volume, je trouve, quand même. Après, forcément, t'as les bras qui sont assez gros avec ça et la grosse griffe, mais je trouve quand même qu'il manque un peu de volume. Tu montreras la feuille là. Oui, c'est lui, voilà, comme ça. Mais j'aurais peut-être essayé, plutôt que de faire un énorme monstre à 3 têtes, prendre juste une tête et se concentrer vraiment sur un monstre juste avec une tête, en fait. C'est une philosophie, en effet, oui. Plutôt que, tu sais, plus c'est mieux, moins, des fois, c'est mieux aussi. Oui. Enfin, mais sinon, oui, en soi, il rend bien. Après, voilà, c'est un petit peu dans le même style que le combo Stormer et Roka, quoi. Il rend bien, mais quand tu essaies de jouer avec, c'est un peu la galère, quoi. Oui. Oui, d'accord, oui. Oui, bah voilà, c'est tout. Oui, effectivement, Roka, Stormer. Mais oui, bien sûr, oui. Bon, enfin, pour toi, oui, bref, voilà. Je me comprends, moi. Bien sûr, bien évidemment. Et c'est bien si tu te comprends. Et tout le monde en sera très content. Voilà. Et donc d'ailleurs, tout le monde, il peut poser des questions, parce qu'effectivement, nous, on a fini la vidéo, hein, donc on n'a plus grand chose à dire là-dessus, donc à vous de voir si vous voulez le monter ou pas. Et donc si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des poèmes, allez-y, faites-vous plaisir.
libérer votre fibre artistique. Et donc, faites-nous partager vos questions ou autres. Voilà, pour le reste, eh bien, posez vos... Non, pas pour le reste, vous pouvez poser des questions, certes. Mais vous pouvez aussi bien vous porter. C'est pas trop mal, à ce que j'entends dire. Vous pouvez aussi passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, ce que vous voulez. Un bon petit brunch, voilà, un bon petit dîner, ouais, aux chandelles. Un petit goûter, c'est pas dégueu, des petits goûters à 16h. Aux chandelles tout seul. Et voilà. Voilà. Et donc, nous, on se quitte là-dessus. Et donc, on vous dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine. Salut à tous. Salut.